Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, versets 28 à 29. L'écriture qu'on avait lu la fois passée. J'ai senti au moins remis quelque chose que je puisse refaire encore ça aujourd'hui. Amen. Considérez les listes des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Lisons aussi dans Psaume chapitre 113, versets 7 à 8. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les princes. Avec les princes de son peuple. Que Dieu bénisse sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur sur la terre, Roi des rois, Père Céleste, nous te remercions pour cette grâce que tu nous accordes de nous retrouver ce soir. Nous communions autour de ta parole, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tu nous as donné une commission. Tu l'as prouvé de plusieurs façons maintenant, Seigneur. Oh Roi des rois, je me mets à mon poste de devoir avec les petits troupeaux qui sont avec moi. Et ce message de l'air que tu as accordé, oh Roi des rois, nous avons les messages, nous avons des bandes de brochures, nous avons la colonne de fées, et nous avons les prophètes de Branham. Oh Père Céleste, nous avons tout ce qu'il nous faut pour vaincre, Seigneur. Alors Seigneur, je laisse ce moment te t'aimer, Seigneur de Tout-Puissant, oh, pour ce petit exposé de ce soir que tu m'as inspiré, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comme nous avons annoncé, et pour ceux qui voient en ligne sur Internet, sur les réseaux sociaux, et ici, nous démarrons une série de réunions de réveil ou de campagnes à partir de ces lieux et en ligne pour envahir tous les pays et toute l'Afrique concernant le troisième changement dans le ministère de Branham. Amen. C'est ça mon thème. Le thème de mon ministère. Ce que j'essaie de faire au Congo et en Afrique, c'est d'accomplir ce que Frère Branham a dit dans le sermon, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Prêcher le Docteur 58, paragraphe 8. Écoutez, Frère Branham. Maintenant, nous essayons chaque soir de trouver quelque chose que je recherche. Voilà. Ah, ça vous comprenez? Amen. Branham essaie de chercher quelque chose chaque soir. Que moi aussi, je cherche chaque jour. Branham dit, c'est ce que Dieu m'a annoncé en vision. Ce n'est pas ma commission, moi. C'est la commission de Branham. Amen. C'est Dieu qui doit confirmer le message de Branham. Amen. C'est ce que Dieu m'a annoncé en vision. Que mon ministère connaisse son troisième changement. Oui. Ah, ça vous comprenez? Alléluia. Le troisième changement du ministère de Branham. Et Branham voulait que cela commence au Branham Tabernacle. Et chaque frère pasteur comme moi, cherchait que ça commence dans son église. Écoutez Branham. Et je désire ardemment que cela commence ici au tabernacle. Est-ce que vous saisissez? Oui. Branham veut que ce troisième changement de son ministère puisse commencer au tabernacle. Au Branham Tabernacle. Donc chaque pasteur doit désirer qu'il y ait le troisième changement du ministère de Branham puisse s'accomplir dans son église. Amen. Écoutez Branham, je continue. Il dit, je ne sais pas si ça sera le cas ou non, mais j'ai un ardent désir de voir cela se faire. Branham avait un ardent désir de voir le troisième changement de son ministère se faire dans son église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quel est ce troisième changement? Il dit, j'espère que ça se fera d'une façon, de telle manière que je prêcherai l'évangile ou faire quelque chose qui aidera l'humanité souffrante à avoir un mode de vie plus heureux et un mode de vie plus sain. C'est mon sincère désir. Voilà. Le troisième changement du ministère de Branham, ou sa troisième commission, c'était de changer les vies sociales des gens. Amen. Ah, vous comprenez? Oui. Là, j'ai venu lui dire
guéri les malades, Dieu a fait des miracles, les boiteux ont marché, les paralytiques ont marché, les morts sont ressuscités. Maintenant, que les gens puissent bien manger. Maintenant, que les gens puissent bien se vêtir. Maintenant, que les gens puissent bien s'habiller. Vous comprenez? Oui. Donc, le troisième changement du ministère de Branham, c'est de faire que les vies des gens soient transformées. Que les gens pauvres deviennent riches. Que les chômeurs aient d'emploi. Que ceux qui n'ont pas de beaux habits aient de beaux habits. Que ceux qui n'ont pas de belles maisons aient de belles maisons. Et Branham voulait que cela commence à se produire au Branham tabernacle. Comme tout vrai pasteur. Ça vous comprenez bien? Amen. C'est ici? Amen. Il y a un secret ici. Il dit, et je désire ardemment que ça commence ici au tabernacle. Amen. Ça vous comprenez bien? Amen. Oh, pour que cela puisse se produire au tabernacle, il faut qu'il y ait une bonne relation entre les pasteurs et les croyants. Ça vous comprenez bien? Voilà. Le pasteur ne peut rien faire pour vous si vous ne croyez pas en lui. Amen. S'il n'est pas un homme de Dieu, cherchez quelqu'un d'autre. Voilà. Est-ce que vous pensez que si vous êtes dans une église, et vous êtes béni dans cette église-là, il ne faut pas quitter cette église-là. Amen. J'ai déjà lu ça ici. Amen. Vous comprenez? Puisqu'un vrai pasteur, sa charge n'est pas seulement des maisons de dons et de suite, mais que les vies des gens soient changées. Que j'étais venu dans cette église chômeur, j'ai eu du travail. Voilà. J'étais venu dans cette église rejeté par ma famille m'a rapproché. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Amen. Puis j'ai eu des esprits de rejet. Où les familles les ont rejetés. Quand il fait dans cette église, il est délivré, les autres familles commencent à l'appeler. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Il y a des esprits de rejet, il y a des esprits de festation, il y a des oppressions diaboliques et consorts. Il y a des doublements de personnalités, voilà. Il y a des personnalités multiples. Voilà. Et quand vous venez autour d'un vrai pasteur, alléluia, qui a une bannière, je prêcherai ça peut-être prochainement. Comment un vrai pasteur est aussi une bannière? Ça vous comprenez bien? Amen. Alors, votre vie doit changer. Amen. Alors, il faut que ce soit un vrai pasteur aussi. Vous comprenez? Pour que cela se produise, il faut que ce soit un vrai pasteur et vous aussi un vrai croyant. Voilà. Un vrai croyant, ça veut dire quelqu'un qui paie sa dîme, ses offrandes et sa présence. Amen. De l'autre côté, le pasteur qui remplit aussi les critères d'un pasteur. Voilà. Vous comprenez? Quand on dit, si ce n'est pas l'homme de Dieu, quittez-les. Mais toi, tu n'as pas de citation sur les pasteurs. Comment tu sais que c'est un faux pasteur, c'est un vrai pasteur? Bon. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me focalise sur cette fois de frère Branham en disant, je désire ardemment que ça commence ici au tabernacle. Ici, il y a une relation entre le pasteur et le croyant qui doit être mise en jeu pour que le troisième changement du ministère puisse se produire. C'est pourquoi, puisque le pasteur Branham voulait le changement dans son église, nous devons présenter l'image d'un vrai pasteur, les images d'un vrai pasteur. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler sur les pasteurs lisses. Frère Branham prêchait un sermon titulé le pasteur est lisse. Bien que ce sermon n'était pas enregistré, mais il a parlé de ça à plusieurs endroits. Si le pasteur lisse, pour que vous puissiez voir le troisième changement dans le ministère de Branham, il faut que vous ayez un pasteur lisse. Si vous n'avez pas le pasteur lisse, vous ne vivrez jamais cela. Vous voulez devenir pasteur, écoutez le pasteur lisse aujourd'hui. Vous voulez choisir un pasteur, écoutez le pasteur lisse aujourd'hui. Le genre de pasteur qui peut transformer les vies des gens. Amen. Qui peut faire que vous étiez pauvre, vous devenez riche. Vous étiez chômeur, vous avez du travail. Vous ne mangez pas bien, vous allez commencer à bien manger. Vous ne vous êtes pas bien vêtu, vous allez commencer à bien vous vêtir. Les pasteurs lisses. Écoutez-moi bien. Branham a prêché ça en faisant la comparaison entre les pasteurs et les lisses de la vallée. Amen. Les lisses de la vallée, c'est une fleur qui naît dans la boue. Amen. Ça vous comprenez bien? Amen. Et Branham identifie un vrai pasteur aux lisses de la vallée. Bon. Amen. Qui est une fleur qui naît dans la boue. Écoutez-moi bien. Le pasteur lisse selon Branham, ça c'est une introduction générale avant que je puisse lire les citations de Branham. C'est un pasteur qui ouvre son cœur. Bon.
comme les lys, les abeilles, les passants et tous les autres tirent leur part du lys. Bon. Le vrai pasteur ne vit pas pour lui-même. Bon. Il s'ouvre aux besoins des autres. Amen. Ça, c'est la première leçon que nous allons voir avec les citations de Branham. Bon. Donc, le pasteur lys, comme cette fleur, nous allons lire dans le détail ça, c'est un pasteur qui ne vit pas pour lui-même. Bon. Et il s'ouvre aux besoins des autres. Amen. Le premier critère pour choisir un pasteur. Est-ce que le pasteur vit pour lui-même ou il s'ouvre aux besoins des autres? Deuxièmement, le lys travaille jour et nuit. La fleur lys, il peine continuellement pour produire les parfums et les miels. Les ministères véritables, exigent prière, consécration, étude et sacrifice. Amen. Il ne garde pas pour lui-même, rien pour lui-même. Amen. Les lys donnent son parfum et son miel gratuitement. Amen. Le pasteur donne son temps, sa force et sa vie. Amen. Le lys, il est au-dessus de la boue. Ça veut dire quoi? Le lys de la vallée, c'est une fleur qui sort de la boue, mais n'est plus identifiée à la boue. Amen. Le vrai pasteur vit victorieusement au-dessus du péché et du monde. Amen. Le lys de la vallée, c'est une fleur. Vous comprenez bien? Oui. Qui est au milieu de la boue, mais qui n'est pas identifié à la boue. Ouais. Vous êtes né dans une tribu, dans une province, mais il ne faut pas qu'on puisse remarquer le caractère de votre tribu là. Vous êtes né dans une famille. Côté paternel, franc-maçon. Côté maternel, franc-maçon. Lui-même n'était pas franc-maçon. Voilà. Toute sa famille, petit frère, franc-maçon. Tout le monde, des cousins, des cousines. Et c'est lui qui a fait sortir la franc-maçonnerie. Sa femme Meda, née d'une famille de francs-maçons. Côté paternel, franc-maçon. Côté maternel, franc-maçon. Tous ses frères francs-maçons, sauf elle seule. Voilà les listes de la vallée. Il sort de la boue, mais il n'est pas identifié à la boue. Amen. Vous sortez de votre tribu, mais on ne doit pas vous identifier aux coutumes de votre tribu. Ça vous comprenez bien? Amen. Le pasteur lys sort de la boue des tribus, de la boue des dénominations, de la boue de la mondialité, de la boue de la prostitution. Amen. Mais on ne peut pas accepter que la même boue de ce pasteur-là soit identifiée à lui. Voilà. La débauche soit identifiée à lui. Non. Les désordres soient identifiés à lui. Voilà. Ça vous comprenez bien? Alléluia. Je vous lirai Branham. Toujours dans la série sur le pasteur. Nous voulons être des vrais ministres qui ramènent les gens au principe. Ça vous comprenez? Le principe qu'on doit prêter serment. Que les gens soient compris dans l'église. Pas des gens ni à gauche, ni à droite, ni même au centre. Non. Alléluia. Ça vous comprenez? Amen. Nous avons besoin des hommes de principes. Si dans votre famille vous n'avez pas de principes, si dans votre famille on épouse des prostituées, vous devez dans le message épouser une fille qui n'est pas prostituée. Amen. Vous comprenez? Si dans votre famille on tolérait que les femmes fassent la prostitution, il y a des familles et des coutumes où la femme peut être couchée par autant d'hommes. L'homme ne va pas les chasser. Amen. Et nous, dans le message, c'est un péché. Voilà. Vous êtes pasteur lys. Vous êtes sortis de la boue de vos coutumes. Amen. Où il y a les coutumes, les maris jouisseurs et les maris propriétaires. Alléluia. C'est-à-dire, aucun bali moi si, on peut si d'autres, mais tu peux permettre que d'autres hommes puissent la coucher. Il y a des tribus comme ça. Voilà. Bien qu'actuellement, ils ont honte de le dire, mais c'est dans des livres. Voilà. Ça se fait. Ça vous comprenez? Amen. Puisqu'on doit beaucoup insister sur le mariage et le divorce. C'est la deuxième chose après les salis. Que Dieu m'assiste dans chaque réunion que je puisse faire au moins une parenthèse sur le mariage et le divorce. Amen. Ça vous comprenez? Amen. Donc, nous sommes sortis de la boue de nos familles, la boue de nos coutumes. Lorsque nous entrons dans les messages, nous devons continuer à nous identifier à nos familles. Ça vous comprenez? On fait comme ça chez nous. On fait comme nous, c'est dans les messages. C'est les coutumes de la famille qui n'est pas dans les messages. On met ça de côté. Ça vous comprenez bien? Amen. Les pasteurs lys. Un vrai pasteur est identifié au lys. Écoutez maintenant Branham. Le pasteur lys. Quel genre de pasteur avez-vous choisi? Le pasteur lys ou le buisson de pile? Puis dans la Bible, il y a aussi les buissons de pile qui étaient venus les pasteurs. Oui.
les arbres et les rois. Au lieu de choisir le pasteur lisse, la fleur, pas choisir le buisson d'épines comme pasteur. Est-ce que vous êtes pasteur lisse ou le pasteur buisson d'épines? Écoutez, frère Branham. Un vrai pasteur, le pasteur lisse, c'est un pasteur qui ouvre son cœur. C'est un pasteur qui travaille jour et nuit. C'est un pasteur qui ne garde rien pour lui-même et il est au-dessus de la boue. Écoutons maintenant William Branham. Dans les sermons, montre-nous le Père, cela nous suffit. Prêchez le 31 juillet 60 par 24. Bible ceci. Il n'y a pas longtemps, j'ai prêché sur le sujet. Regardez les lys. Et j'ai pris les lys. Le pasteur lys. Comment il ouvre son cœur. Amen. Ah, vous comprenez? Amen. Le pasteur lys n'a jamais été hypocrite. Il ouvre son cœur. Il vous dit ce qu'il pense, la manière qu'il pense. À vous de ne pas nous délaisser. Vous comprenez? Ouais. Il ouvre son cœur. Et les abeilles attirent leur partie. Et les trucs qui passent par là, il met cette belle odeur. Chacun tire sa part de Messélis. Et il doit travailler directement jour et nuit pour produire cela. Ne croyez-vous pas que Dieu est dans son univers? Dieu est partout. Ouais. Donc, un pasteur, c'est quelqu'un que chacun vient tirer de lui. Vous comprenez? Celui-ci tire les parfums, celui-ci tire les miels, et lui est tenté toujours de travailler. Il ouvre son cœur. Ceux qui kokaba pesio, ceux qui mouké à pesio, ceux qui bela pesio, ceux qui zate. Vous comprenez? Olivier Mayele à pesio. Olivier Onction à pesio. Olivier Kobekolaye, Mekolaye. C'est ça le pasteur lisse. Il ouvre son cœur. Il voulait avoir tous les secrets. Même Branham, il y avait des secrets qu'il ne voulait pas dire. Il dit, mais comme j'aime mon assemblée, je vous livre tous les secrets. Mais il y a aussi les personnes qui tombent des victimes, des sorciers, des aspectateurs, des énergies, des ingrats, qui après avoir soutiré les énergies du pasteur, après avoir soutiré la connaissance du pasteur, ils se retournent contre lui. Et c'est là que nous devons avoir le discernement. Où la Bible dit, ne jetez pas vos perles précieuses devant le pourceau, des perles qui les foulent aux pieds et ils deviennent vous déchirer. Vous comprenez? Le pasteur lisse, il ouvre son cœur. Dans le sermon des parents rédempteurs, prêché le 2 octobre 60, paragraphe 81, ceci. Quelqu'un me disait l'autre jour, il disait, frère Branham, avant que quelque chose arrive, vous savez tout à ce sujet. Que vous arrivera-t-il? J'ai dit, le don n'est pas pour moi. Voilà. Je ne peux pas l'utiliser pour moi-même. C'est pour vous. Amen. Branham priait pour les gens qui devenaient millionnaires, mais lui-même n'était pas millionnaire. Paul priait pour les gens qui devenaient millionnaires, mais lui-même avait cassé le marteau. Voilà. Il y a qu'au Congo ici que des imbéciles comprennent que c'est le pasteur qui doit être le plus riche de l'église. Voilà. Et qui vont se mettre à inciter les pasteurs. Oh, attends de l'autre côté, ainsi de suite. Ça peut être des sorciers. Vous comprenez? Il y a qui dans ce pays où nous voyons les pasteurs sont les plus riches dans les églises. Même dans la Bible, les Lévites n'étaient pas les plus riches. Les plus riches des enfants d'Israël, c'est la tribu de Joseph. Voilà. Les Lévites n'avaient pas de propriété. Ils devaient manger, ils devaient se nourrir de la contribution des autres tribus. Et elles ne devaient s'occuper que de prier pour que Joseph ait de l'argent, pour que Judas ait de la force de combattre. Alléluia. C'est ça la loi du pasteur. Amen. Le pasteur n'est pas supposé être plus riche que l'église. Non. Babi, les deux, ce n'est pas pour les pasteurs. Aujourd'hui, on a inversé. Ça nous met dans de grandes églises. Tous les hommes d'affaires sont tombés en faillite. Les pasteurs sont devenus des hommes d'affaires. Je connais beaucoup d'églises où tel frère est homme d'affaires, il tombe en faillite. Le pasteur fait la même affaire que ce frère-là. Au lieu que les frères imitent les pasteurs, c'est le pasteur qui imite les hommes d'affaires. Il imite les hommes d'affaires en faillite. Et dès qu'ils récupèrent cet argent-là, ils font les affaires que faisaient nos affaires-là. Je connais, mais je ne peux pas citer des noms. Et beaucoup d'hommes d'affaires sont tombés en faillite dans beaucoup de grandes églises à cause de ça. Voilà. Ils vont chez les pasteurs. Pasteur, prie pour moi, j'ai un camion. Camion, vous savez combien faire? 30 000 $. Il n'y a pas besoin de panier 10 000. 30 000 $. Après, assommez le quoi, mon dit. Allez. Après, ici, mon dit. Ici, ça va combien faire? Ils commencent à faire la même chose que les croyants. On dit que ce sont lui qui oriente les croyants. Comme on peut voir des visions
allez telle nous enlever du pétrole, allez nous faire ceci. Non, les pasteurs ne font pas ça. Mais nous avons besoin de pasteurs lisses. Ah, vous comprenez? Amen. Bible dit, le don n'est pas pour moi. Je ne peux l'utiliser pour moi-même. L'apôtre Pierre était mort aveugle. Hein, vous comprenez? Oui. Mais il avait insisté combien de morts? Il avait dit ouvrir les yeux de combien d'aveugles? C'est de plusieurs aveugles. Amen. Mais lui-même était mort aveugle. L'apôtre Paul priait pour les gens. Mais lui-même avait une maladie aux yeux qui ne pouvait pas être guéri jusqu'à la mort. Ah, ça vous comprenez? Les dons, ce n'est pas pour les pasteurs. C'est pour les croyants. C'est ça les pasteurs lisses. Les parfaits, ce n'est pas pour lui-même. Les miens, ce n'est pas pour lui-même. Mais c'est pour les croyants. Amen. Écoutez, frère Branham. Je ne suis qu'un serviteur public de Dieu pour vous. Amen. Les prédicateurs étaient serviteurs publics. Ils étaient simplement là, comme une liste de chants. Voilà. Hein, vous comprenez? Alléluia. Si vous ne pouvez pas se sentir à être serviteur public et tirer d'un côté. Oh, l'église va pas moi ne caillou, à toi faire pas passer que kanamunok. Voilà. Oh, on va passer, va passer pour Bangouane. Hein? Bah on va dire tiens, j'ai un peu d'église. Oui, oui. Lorsque l'homme fait beaucoup de services pour l'église, oh l'église à un tu vas de côté, il y a trop bon. Oui. Je suis les listes. Le pasteur c'est trop bon. Il vit pour les autres. Amen. Ah, vous comprenez? Amen. Un prédicateur est un serviteur public. Il s'était simplement là, comme une liste de chants. Alléluia. Le bourdon, il vient et obtient sa part. Amen. Là-bas, il vient et obtient sa part, la sienne. Les passants obtiennent la sienne. Amen. Et tout le reste. Il peine jour et nuit pour conserver sa splendeur. Le ministre de l'évangile fait la même chose. Il marche selon Dieu. Amen. Il garde vivant son témoignage. Amen. Pour que le monde puisse tirer quelque chose de lui. Voyez-vous, monsieur le pasteur lisse, c'est une brave personne. Jésus a dit, considérez-les. Salomon ne l'était pas comparable. C'est vrai. Docteur lisse. Je pense que vous les connaissez tous. Voyez-vous. Amen. Donc, ça, ça vous comprenez? Amen. Nous, pour que le troisième changement du message s'accomplisse, il faut avoir un pasteur lisse. Pasteur, il y a jaloux aussi matin. Oui, pasteur. Pasteur, il y a un bon appel en tout cas, il y a un peu de son avion. Il y a un peu de son avion. On va prier contre qui? Le pasteur lisse. Oh, bien aimé. Tu vas voir un autre. Oh, Seigneur, plus à 5. C'est ça le pasteur lisse. Il vit pour les autres. Ah, ça vous comprenez? Amen. Écoutez, paragraphe 82. Considérez les listes de chants. Comment il travaille. Elle ne file ni de splendeur, je dis que Salomon, dans toute sa splendeur, elle doit lutter jour et nuit pour obtenir son éclat, pour garder ses vêtements, pour garder son parfum tout. Amen. Et les autres, ils souffrent simplement. On vient tirer quelque chose de lui. Et l'abeille, et la mouche, et tout ce qui se passe, bon ou mauvais. Est-ce que vous comprenez? Bon ou mauvais, qu'il simplement quelque chose de lui. Est-ce que vous savez, Frère Branham, on l'avait escroqué plusieurs fois? Frère Branham n'est pas inaillé. Hein? Nous a laté. L'église boyée, boyée dans le restaurant, boyée en voiture. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y avait aussi des gens qui venaient à la maison. Aïe boyé. Frère Branham, à côté par Frère Branham. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur, bonjour. Vous voulez vous asseoir, s'il vous plaît? Oh, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelque chose à manger. Quoi, par exemple? N'importe quoi. Même les sandwichs. Branham m'a fait vos habits pour servir. Quel est votre nom? Je ne sais pas. Bien isolé. Vous venez d'où? Je ne sais pas. Vous partez où? Je ne sais pas. Depuis que vous venez de ce genre de vie, je ne sais pas. Adamé, Ali, Amélie, merci monsieur. Branham le faisait. Des bons comme des mauvais. Branham s'est fait m'escroquer. Des prédicateurs venaient chez lui. Il avait un registre à ma dépense. Par le comapé. Ce qui a perçu mon tomon à Kokoma. Oh, je suis ministre de l'évangile. Dans le voyage missionnaire. Comment on a un déco? Comment on a un ok? À quel endroit a passé Mongo? À combien à Kaye? Mais ça qui me donne à il. Pour ça, la comptabilité. Après, vous avez écouté une réunion avec le ministre. Mais il va mettre le soleil à ministre. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un escroc qui passe d'église à l'église à un ministre? Un tel. Oui, c'est un aventurier, il n'a même pas d'église.
Donc, il n'est même pas ministre. Ah, bon, attends, oui, comment ça s'appelle? Est-ce que vous pouvez vous comprenez? Donc, bon ou mauvais, on va donner. Vous comprenez? Même des escrocs, il est donné. Yo, pasteur, attends-moi, dis-moi, on va faire ça. Kabaka pena bateau. Azala ndot, azala hypocrite, azala talioté. Amen. Vous comprenez? Amen. Yo, pesa kaka. Azala moto malamu, azala moto mabe, kabaka. Qui dit ça? Branham. C'est le pasteur lisse. La Bible dit, tel qui donne libéralement s'enrichit. Amen. Vous comprenez? Lisse a mis pesa répondre à bateau, il y a un à l'attaka et belé. Vous comprenez bien? Amen. Il dit ceci. C'est ainsi qu'un frère serviteur de Dieu. Écoutez. C'est ainsi qu'un frère serviteur de Dieu. Il dit tout ce qui se passe, bon ou mauvais, tire simplement quelque chose de lui. C'est ainsi qu'un serviteur de Christ. Un serviteur chrétien. Il sauve lui-même. Enlève de moi le monde. Rien pour lui-même. C'est pour les autres. C'est ce qu'il advint de Christ quand il est devenu notre parent. Amen. Il devint un homme afin que tout le monde soit participant de sa justice. Vous voyez, ils sont rendus fils de Dieu. Amen. Vous comprenez, pasteur lisse? Amen. C'est le pasteur lisse comme ça qui peut produire une bénédiction pour l'église. C'est le pasteur lisse comme ça chez qui Dieu peut produire le troisième ministère de Branham. Vous comprenez? Amen. Donc, nous sommes les auxiliaires de Branham, mais pour que Dieu puisse produire les bénédictions qui sont dans les messages, il faut que nous puissions nous comporter comme Branham avec les qualités d'un pasteur bien croyant que Branham l'a dit. Hein, ça vous croyez ça? Amen. Écoutez encore. Dans le sermon de la statue d'un homme parfait, prêché le 14 octobre 62, par 64 dit ceci. J'ai prêché ce sermon il y a, me semble-t-il, une vingtaine d'années. Si monsieur le révérend Lisse, le pasteur Lisse, j'ai tiré ça de ce texte où Jésus a dit, considérez le lys, il ne travaille ni ne file. Cependant, je veux dire que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Regardez le lys d'eau. Il vient de tout en bas, dans la boue. Amen. Et à chaque minute du jour, il doit puiser de la terre, voyez-vous. Amen. Et qu'est-ce que fait avec cette vertu qu'il tire? Il la distribue. Il présente un spectacle magnifique pour l'admirateur. Il s'ouvre et s'offre pour du miel. Pour que l'abeille vienne de prendre sa part. Il ne se plaint pas. Ce qu'il a est là pour être distribué. Si une abeille entrait là-dedans, et que ce soit marqué sans provision, point de miel, c'est cette petite abeille se gratterait la tête et dirait, oh, quel genre de lys c'est là-bas. Il ne se plaît jamais. Même dans Kokaba, la Bible dit que celui qui donne, donne avec joie. Ah, c'est bon, là, bien. Surtout, mon nom, toi, Kabakabila, le collègue, le collègue, alléluia. Il est tenté de me dire ça. Ah, vous comprenez? C'est de la sorcellerie. Il y a des gens qui en foutent la nourriture même avec les mains, avec les paroles. Oh, comme moi, c'est comme. Alors, je vais donner un exemple. Il y a quelqu'un, alors que vous ne voulez pas l'équinaï. L'équinaï, alors moi, si vous avez sauté à combien de Goliath. Pas si à l'équinaï, se plaint tout le temps. Alors, Azan n'a pas de photo, il n'a pas de l'équinaï. Et l'équinaï comprend que non, grand frère, il a quelque chose passer dans la main. Ce qui est comme ça, c'est le Congo, c'est plus que poison. Est-ce que vous savez qu'on peut maudire quelqu'un par la parole? Voilà. On peut maudire quelqu'un par les regards. Voilà. On peut maudire quelqu'un par le magnétisme. Asi bis tu l'as aussi bien aux hommes maudits. Il y a des foufou. Quelqu'un foufou n'a pas. Oh, azol le kabilo guana. Toute la maison sera maudite. Dorénavant dans un foyer, voyez une maman qui se plaint toujours. Alors ne mangez plus. Ne mangez plus. Le lys ne se plaint pas. Il donne avec joie. Il prie. Seigneur, envoie les gens que je puisse leur donner. Oui, Seigneur, miel et tonneau. Babé, bazar, wapi. Mais qu'est-ce que vous avez? La tête de Kama. T'as un bouquet pour elle. Pour le connaître bien. Qu'on y a qu'elle souté. C'est de maudire ça. Mais vous visitez un foyer. Vous trouvez une maman en train de se plaindre. Qu'est-ce que vous avez maudit à Kawana? Qu'est-ce que vous avez maudit à Kawana? Il est en train de maudire. Mais dans le cabinet, vous pensez de quoi? On commence à mettre la parole.
Et la parole était Dieu. Tout se fait par la parole. Hein? Et surtout si c'est quoi des messages, il est en train de vous dire. Il faut donner avec joie. Il ne faut pas se plaindre. Quelqu'un qui veut l'argent pour se plaindre, ne prenez pas son argent. C'est de l'argent maudit. Qui veut les habits à se plaindre, c'est des habits maudits. Qui veut la nourriture à se plaindre, c'est la nourriture maudite. On peut, avec une nouvelle probe, les mecs aussi les bannir, n'est-ce pas? Mais azo simbalo ça se foufou mazo le ballon mais tu veux me dire ça même la colère mon toto na kanda colère biloko wana te vous mangez la belle la malédiction. Ah, ça vous comprenez bien. Amen. Ça c'est l'expression qui m'est venue et c'est vrai. Amen. Puisque la foi a des points de contact, vrai ou faux, qu'on nous appelons bannière, et le diable imite tout ce que Dieu fait. Le point de contact peut être la nourriture, peut être un habit. Vous comprenez? Et la maoyo, tant qu'on a coupé ça, ce qui a assez à la tiango, et ça l'est mon cousin, et puis c'est la tiango aussi maladie. Ce qui a le coup de bloc à coller, et coco qui s'amène, j'aime mes livres là, c'est les doigts coutumiers. Même la sorcellerie, il y a des empoisonnements dans l'air. Par contre, il y a un poison de ça aussi, ça on a pas dans la mission. Par les paroles qui se prononcent, par les incantations. Vous comprenez? C'est que la Bible dit que celui qui donne avec joie. Amen. On donne même si c'est ta femme, même si c'est son enfant, il s'est avant de servir de la coca-cola. Il est en train de te maudire, il est en train de s'assorceler. Il est en maman, il est en moine, il est en yana, il est en moitié. Alors, personne ne va coller, et le gars coca-cola à côté. Amen. Alors, servir de la coca-cola à côté. Alors, c'est une malédiction. Les listes ne se plaint pas. Les listes donnent avec joie. On a été un péché et comme il a un frère, même n'a mis plus les pieds. C'est une malédiction. Merci. Parfois, quand on nous met, frère, ça nous sommes au côté de l'étape sérieuse. L'étape la plus sérieuse des messages. Nous sommes à l'époque du pape américain. Où on doit faire des choses profondes, des mystères profonds. On doit plus être superficiel. Que celui qui donne avec joie. Les jours je découvre que ça doit être des principes comme ça. Et partout, que ça soit en famille, que ce soit partout, si quelqu'un vous fait des dons et après il murmure, ne prenez plus. Amen. C'est plus qu'une bénédiction. Les listes ne se plaignent pas. Ça vous comprenez? Dans les sermons, comment puis-je vaincre? Prêcher le 25 août 63 par 64, dit ceci. Vous vous souvenez de mon sermon sur les listes? Révérend Lys. Comment il travaille? Il ne file pourtant pas. Mais Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'Indé. Voyez, observez, il s'est levé, il n'est pas rien pour lui-même. Le Lys ne se soucie pas de rien concernant lui-même. Que fait-il? Il expose sa beauté au dehors, sa vie, afin que les autres voient. Sa vie est manifeste au dehors, afin que les autres voient la gloire. Ce qui est en lui, ce qui était en lui, dans cette boue. Dans la boue de ta famille, dans la boue de ta tribu, dans la sorcellerie de ta tribu, dans la sorcellerie de ta famille, dans cette boue-là, Dieu t'avait caché dedans. Maintenant tu sors, ça c'est de faire la boue, pour que les gens puissent bénéficier de ce que Dieu. Maintenant, il est au-dessus. Voilà le vainqueur. Il se donne gratuitement lui-même. Tout le monde peut le regarder. Sa vie, vous ne pouvez pas le pointer du doigt. Vous voyez, c'est un véritable vainqueur. Vous ne pouvez rien dire à son sujet maintenant. Si ce n'est, sort de la boue. Mais il n'est plus dans la boue maintenant. Il est au-dessus de cela. Amen. Vous ne pouvez plus mettre le doigt sur lui si c'est ce qu'il était. Qu'est-ce qu'il était maintenant? Qu'est-ce qu'il est maintenant? Il est au-dessus. Alors l'abbé passe par là et dit, c'est un excellent parfum. Je crois qu'il me faudra aller prendre ma part. Le Lys ouvre tout simplement son cœur, disant, venez, j'offre cela. Tout le monde dit quelque chose de lui. Vous voyez, il est un véritable pasteur. Il exprime la gloire de Dieu. Et regardez d'où il vient. Il a dit vaincre pour y arriver. Allez, ça m'a pété. Il a dit vaincre pour y arriver. Ça vous comprenez bien? Amen. Donc ce n'est pas dans la facilité. Un véritable ministre peut naître dans des circonstances difficiles, mais transformé par la grâce. Il marche dans l'humilité.
Il nourrit, console et édifie. Il répand le parfum de Christ. Devient une bannière vivante de Dieu. Et Branham dit ceci, pour conclure, dans les sermons, d'avant-dernière citation, plutôt. Il dit ceci. Après ce livre des symboles, prêché le 17 juin 56, paragraphe 29, il dit ceci. Comment M. Lys, le pasteur Lys, c'est une école merveilleuse. Amen. Ah, vous comprenez? Oui. L'école pastorale, l'école de Lys, c'est une école merveilleuse pour les pasteurs. Amen. C'est une école merveilleuse pour les croyants. Comment choisir les pasteurs? Choisissez les pasteurs Lys, pas les pasteurs buissons d'épines. C'est une école merveilleuse. Le pasteur M. Lys est un merveilleux enseignant de la Bible. Il descend dans l'obscurité, les lieux sombres. Il pousse à travers l'obscurité de la terre. C'est un enseignant. Enseignant, on a moulu à éclaircir. Tout ça, le slogan de Zorobabel officiel TV. Enseigner, réveiller, transformer. Enseigner, la parole est claire. Réveiller, la connaissance réveille. Transformer, la transformation impact. Ça vous comprenez? Amen. Alors, ça ne peut pas être un confusionniste. Vous comprenez? Il faut penser à un principe clair. Nous avons besoin de mémoriaux. Pas de petits quelque chose sans principe ni dessin clair. Et dans une église de messages, les collaborateurs du pasteur doivent prêter serment pour faire appliquer les principes du message. Ça vous comprenez? Amen. Le pasteur Lys, c'est un merveilleux enseignant. Il descend dans l'obscurité, les lieux sombres. Il pousse à travers l'obscurité de la terre. Pour faire quoi? Pas pour se glorifier lui-même, pour glorifier tous ceux qui entrent en contact avec lui. Vous comprenez? Un pasteur Lys, en plus d'être en contact avec un pasteur, qu'est-ce que tu as tiré comme bénéfice? Ou avec un frère? Il y a des gens, vous l'avez côtoyé, vous vous retrouvez souillé. Vous comprenez? Oui. Il y a des gens, vous êtes en contact avec lui, vous vous retrouvez purifié. Pour glorifier tous ceux qui sont en contact avec lui. Amen. Il doit travailler jour et nuit pour faire rayonner sa beauté, pour donner son parfum. Vous comprenez? Amen. Et il a poussé jour et nuit pour sortir de la terre. Voilà. C'est ce que fait un vrai chrétien. Oui. Priez, humiliez-vous, tenez-vous devant Dieu jour et nuit, de façon à ce que vous gardez, de façon à ce que vous puissiez donner à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce que vous gardez, mais ce que vous donnez qui compte. Amen. Vous devez vous donner aux autres. Amen. C'est alors que Jésus a fait, c'est comme ça que Jésus a fait, c'était ce que Jésus a fait, il s'est donné aux autres. On peut s'accaniner, n'est pas bateau. Bateau va peut s'accaniner, mais on peut s'accaniner. Pasteur Lys. Ça vous comprenez? Amen. Qu'est-ce que les gens peuvent dire ça? J'ai tiré du pasteur. Vraiment, il parle de connaissance. Je ne connaissais pas cela, mais lorsqu'il a parlé, naïbi. J'étais dans l'obscurité, mais lorsqu'il a enseigné, j'ai été éclairci. J'ai été bloqué, mais lorsqu'il a transformé, il y a de l'impact de la transformation. Ça vous comprenez bien? Amen. Donc, les pasteurs Lys. Écoutez encore, pour que je puisse finir avec cette citation. La sagesse contre la foi. Prêché le 1er avril 62, paragraphe 165. J'ai clôturé par ceci pour aujourd'hui. Il dit ceci. Les Lys travaillent dur. Ça c'est Branham dit. Les Lys travaillent dur. Amen. Les pasteurs doivent travailler dur. Amen. Le travail de l'âme, la prière, la consécration, tout ce qu'ils peuvent faire. Amen. Mais le minimum qu'ils peuvent faire pour les croyants. Est-ce que vous avez un tel pasteur? Est-ce que vous avez un tel pasteur? Vous souvenez-vous de mon sermon d'il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, sur M. Lys, il travaille. Jésus a dit comment il travaillait. Il ne file pas non plus. Et pourtant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'Indien. Comme M. Lys, c'était pour devenir beau. Pourquoi? Juste pour être offert. Quand les gens passent, Frère Branham souffle, rifle, il assente le parfum. L'abeille vole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et entre droit au cœur de cela. Alléluia. Et il en tire simplement le véritable miel.
Il donne cela librement. Il travaille durement pour y arriver. Allez, voilà, un véritable homme de Dieu. Les pasteurs lisses, les révérends messieurs lisses, oh, qui travaillent durement pour la parole. Et il se prosterne si sa face écrit vers Dieu. Oh Dieu, je ne vois pas où ceci comprendra les ceci et ci. Il faut que cela vienne par la parole. Amen. Lorsque vous voyez cela et que Dieu vous le donne, alors allez-y. Exigez d'être payé. Amen. Pas pour tenir une grande campagne. Si vous ne me garantissez pas beaucoup de milliers de dollars, je viendrai. Mais c'est gratuitement que ce soit tout ça. Ou on a passé l'élicité. Amen. Vous comprenez? Si on va foutre dans la foute à yo, vananayo. Mais lui, ça doit salarié moko et c'est Dieu lui-même qui va les payer. Amen. Vous comprenez? Amen. Il y a les gens qui veulent pas rester dans les églises puisqu'ils n'ont pas la garantie d'être payés. Oh, passer à foot à Ghana combien? Vous comprenez? Oh, oui, vous donnez ça que dit matin à mon côté. Mais il va me critiquer, non? On va passer à foot à combien? C'est comme sérieux? Vous comprenez? Amen. La Bible dit qu'on contenait mon truc. C'est la main donne la gauche ne donne pas. Ne sache pas. Mais c'est compliqué. Et donc, vous passez un cher dans le société. Vous comprenez? Quelque chose qu'on peut appeler tout le monde. Qu'on se caillou. Mais on va foutre à combien? Alors qu'on peut être qui sont dans le ébélé. Il soit de certaines choses, la bonne négation qu'on personnalise, c'est remonté. Mais, là, c'est nous qui avons à solo. Branham a imposé les mains à un ministre. À ce qu'on imposait à Isman, il n'a pas de ministère. Papa m'a dit, ma beaucoup, il y a un ministère. Et surtout, ça sort de quelqu'un qui dit qu'il y a un ministère. Donc, ce n'est pas sérieux. Quand les frères, papa, soit ici pasteur, les gamins, balobi, batongi, ça songi. So il a fait comme tout ça, il y a une confiance. Amen. Deux frères d'église qui causaient, l'autre dit, parce qu'à foutre à combien? À foutre à combien? Et il y a ça, dans le monde, à 1000 francs à panier. À côté, elle se soit les petits frères, à côté, elle se soit c'est un ingrat. Quand les frères m'avaient rapporté, c'est de Bassag et Sigamoko. À côté, elle se soit c'est comme ça l'église n'a dit. Chacun, tout ça dans le temps d'adoption, comme ça, dans ça, madame Naïe. Vous comprenez? On peut continuer à être hypocrite comme ça dans ces messages de Branham. On doit prêcher des principes. Vous comprenez? Amen. Nous voulons des pasteurs lisses. Moi, sans faire, pas me comprendre la panneau, bois cacaté. Quand j'irai te passer à espèce à sommet à ta sécurité. Mais vous savez que c'est sérieux. Ça, c'est l'ingratitude. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les pasteurs lisses. Cherchons les pasteurs lisses. Après, venez pasteurs lisses. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Alléluia.